Avant de vous énerver, amis de Madrilène, ne vous inquiétez pas, on va évidemment parler du match et s'il vous plaît, n'hésitez pas à écouter la vidéo en entière par rapport au cas Vinicius. On va essayer d'être un maximum lucide et objectif. Je vais essayer de l'être en tout cas. Je m'excuse si je ne le suis pas, mais je vais essayer. Effectivement, c'était un match compliqué. Comme le dit mon confrère Riles, bon, voilà, match de la honte très compliqué pour le Real Madrid qui se qualifie quand même. Félicitations au Real Madrid qui est un des quarts de finalistes avec le PSG, le Bayern Munich et Manchester City. Mais c'était un match extrêmement compliqué. Comme on peut le voir notamment sur WhoScored, bon ben, beaucoup plus de tirs par rapport au Real. Hein. Voilà, Leipzig quand même 20 tirs. 20 tirs, c'est assez énorme. Même Orban qui a quand même tiré 5 fois. Bon, évidemment, il y a eu des corners, etc. Et je pense que vous l'avez entendu, match de la honte, oui, par rapport au match et tout du Real qui, je trouve, avait une approche particulière, mais également, vous le voyez en tendance, là à droite, Vinicius est en tendance, et là, waouh, ça fait beaucoup de bruit. J'ai trouvé quelques petites réactions, bon, je vais pas trouver toutes les réactions, parce qu'il y en a beaucoup, mais voilà, comme le dit Milan, bon, quelqu'un que je connais, voilà, personnellement un petit peu, qui dit que, voilà, Vinicius peut coucher le défenseur adverse, Carvajal peut balancer Openda dans les pancartes publicitaires, l'arbitre ne réagit pas, fatigante cette immunité. Voilà, Daniel Riolo, je pense que vous le connaissez tous, le journaliste d'RMC, but du joueur qui ne doit plus être sur le terrain. Ok, le Real quoi. C'est vrai que, je vous donnerai mon avis évidemment, mais c'est vrai qu'il y a vraiment cette idée, encore une fois, qu'il y a le Real qui vole les matchs, le Real qui achète des arbitres. Bon, là, dans la vérité, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais si vous voulez déjà un avis immédiat, on va ensuite parler du cas Vinicius, est-ce qu'il devait prendre un rouge? Mon avis immédiat, c'est que il y a des équipes en Europe et même dans leurs championnats respectifs qui ne sont pas arbitrés de la même façon. Mais qu'est-ce que ça signifie? Bah, ça signifie que l'arbitre du match, même si c'est l'arbitre avec la meilleure volonté du monde, et honnêtement, je ne doute pas que l'arbitre de ce match Real Madrid-Leipzig avait comme volonté d'avoir un très bon match de football. Ben, malgré le fait que tu peux être l'arbitre avec la meilleure volonté au monde, quand tu arbitres le Real, c'est pas la même chose. Leipzig, qu'est-ce que c'est par rapport au Real Madrid? Le Real a fait ses 122 ans aujourd'hui. Le Leipzig, ça a quoi? 15 ans? 20 ans? Enfin, réellement, je sais pas si on se rend compte de la différence. Le poids d'un Real ira toujours dans son sens en vérité parce qu'il y a toujours cette crainte, même inconsciemment en fait. C'est ça, c'est beaucoup d'inconscient. Vous savez que dans le cerveau, il y a une immense part d'inconscient. Et bien inconsciemment, tu seras toujours en mode, mais c'est le Real. Donc est-ce que je dois le faire? Oui, Vinicius aurait pu prendre rouge, on va le voir quand même. Peut-être qu'un autre joueur aurait pris rouge. Voilà, je sais pas, Mbappé, il fait ça. Est-ce qu'il a rouge? Peut-être. Un autre joueur, genre Leipzig, là. Joueur de Leipzig, je sais pas, Openda, il fait ça comme ça. Est-ce qu'il a rouge? Peut-être que oui. Là, le rouge est donné. Mais c'est le Real. Et c'est différent aussi. Et c'est pas une question de corruption. Une question de... oui, on vend, ils achètent les arbitres ou quoi. Mais c'est une question dont arbitre, malheureusement, dans l'inconscient, je pense un peu différemment, ces grandes équipes-là. Mais pas que le Real. Il y a déjà eu des matchs où même le PSG, bon bah c'est mon club de cœur, hein, le PSG en Ligue 1, il y a parfois tu te dis ok, bon, voilà. En Ligue des Champions, c'est quand même beaucoup moins le cas, il faut le dire, mais voilà. Même le Barça, bon, je trouve qu'en ce moment, c'est plus vraiment trop le cas, mais le Barça, quand même, dans des grands matchs de LDC, bah, c'est le Barça. Le Bayern, et c'est à peu près comme ça tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette idée de le Real, le Real, le Real. Je sais que ça peut faire beaucoup, et voilà, moi je suis pas du tout madrilène, j'essaie d'être un maximum lucide. Pourquoi la VAR n'a pas été utilisée? Je pars du principe que si la VAR n'a pas été utilisée, c'est que justement les arbitres assistants ont considéré que non, l'action de Vinicius ne méritait pas un rouge, et du coup, basta, on passe directement. Mais voilà, il y a beaucoup de colère sur les réseaux sociaux, les amis, je vous invite vraiment à être un maximum poli, s'il vous plaît, en commentaire. J'ai vraiment pas envie d'attirer ou d'attiser quelconque haine ou quoi. Parlons en mode civilisé, tranquillement, c'est la passion, que vous soyez madrilène, que vous soyez parisien, que vous soyez n'importe qui, qu'importe qui vous supportez, on parle de manière civilisée, tranquillement. Voilà, il y a également cette image de Bellingham qui circule beaucoup, qui fait une semelle énormissime, hein, honnêtement, sur Orban, il me semble. C'est très dur ça, honnêtement, oui, ça peut être rouge totalement. Et voilà l'action de Vinicius que j'aurais dû montrer dès le début de la vidéo. Cette action-là, il y a d'abord faute initiale de Vinicius. Vous savez, il a un peu en retard sur le ballon, bam, il pousse un petit peu le joueur qui tombe par terre. Et ensuite, bon ben, il se lève et il n'y a pas étranglement non plus, mais il y a tenaille ici et bam, tu tires en arrière. Et ouais, c'est un geste d'humeur parce qu'il faut le dire, on va en parler, hein, bien évidemment. Le Real n'a pas été bon, mais ne pas être bon,
comment vous dire, n'est pas lié forcément qu'à l'adversaire. Le Real, honnêtement, aurait dû mieux jouer. On a déjà vu des matchs du Real où ils ont été très très bons. Pour moi, si le Real n'a pas été bon, l'approche tactique du match, l'approche psychologique a été, je trouve, trop différente. Hein. Ça n'a pas été bon. Et voilà ce geste d'humeur de Vinicius. Et comme je le disais précédemment, oui, oui, ça peut être rouge. Est-ce que c'est rouge dans la plupart des cas? Je ne sais pas. Très sincèrement, c'est dur. Normalement, normalement dans la règle, c'est un peu ça, dans le règlement, un geste qui utilise les mains pour créer agression, oui, c'est rouge. Parce que c'est un geste qui n'a pas lieu d'être. Enfin, tu vas pas comme ça d'un coup pousser un mec. Bon, Orban ne se défend pas vraiment. Voilà, on peut considérer que juste avant, il y a une faute de Vinicius et du coup, il siffle la faute initiale. Mais disons qu'on a déjà vu ce genre d'action finir rouge. Il n'y a pas non plus un coup de poing. Bon, encore une fois, tu me diras heureusement, bien sûr, heureusement qu'il n'y a pas de coup de poing. Il y a une grosse poussette. Voilà, c'est pas simplement je te pousse comme ça, c'est je te prends un peu la gorge et je te pousse. C'est différent. C'est la gorge au niveau du torse et tout. C'est différent de, tu vois, faire une faute ici. Tu pousses comme ça. Si tu pousses le joueur là, bon, mais à la gorge, je sais pas, et oui, oui, ça aurait pu être rouge. C'est comme ça, c'est ainsi. Je pense que si c'est un joueur de Leipzig, potentiellement, oui, il y a rouge, mais vous savez, toujours, c'est inconscient. Il y a la grosse équipe contre l'équipe moindre, entre guillemets, et tu mets pas le rouge. C'est comme ça, c'est comme ça, mais disons que, bah, par exemple, cette semelle de Bellingham, qui est énormissime, ça, c'est un peu plus évident, mais c'est pas du tout revenu. C'est passé un peu comme ça, sous les radars. Et c'est comme ça, les amis, c'est comme ça. D'ailleurs, voilà, pour terminer juste par rapport au dossier Vinicius, quelqu'un a retrouvé un petit peu cette action de Rodri. Hein. Rodri, donc on connaît Rodri, un des meilleurs milieux du monde. Je pense que c'est limite le meilleur milieu équilibrant du monde à l'heure actuelle. Ben voilà, qui a fait le même geste hein, que Vinicius à la gorge, comme ça, poussé, le même, hein, vraiment le même. Et ben voilà, Rodri, contre Nottingham Forest, avait eu carton rouge de manière assez unilatérale. La décision était très très sèche, très rapide. Et voilà, donc pourquoi Rodri à rouge et pourquoi Vinicius ne l'a pas. En tout cas, je termine le dossier Vinicius sur ça. N'hésitez pas à me dire, mais évidemment que ça pèse énormément. Ça pèse énormément. Rendez-vous compte que Vinicius marque juste après. Ça peut faire très 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 mal ça dans la balance. Et là, il va pas être suspendu du coup au prochain match. Peut-être que le prochain match, il va marquer. T'en sais rien. Ça peut être très douloureux. Voilà. Donc, encore une fois, amis madrilènes, si jamais vous m'écoutez, j'essaie d'être un maximum lucide. Vous avez compris, je considère que oui, le rouge aurait pu être une forme de certaine logique, mais après, je pense que l'arbitre a considéré que geste d'humeur, pas non plus aggravé, voilà, pas de volonté de faire du mal, et du coup, basta, on met pas rouge. Voilà, écoutez, c'est ainsi. Maintenant, on va quand même parler un peu du match. Donc oui, les amis, un Real Madrid qui avait une approche pour moi très particulière dans ce match-là, notamment au niveau de l'alignement. Regardez un petit peu le nombre de milieux qu'il y a. Le nombre de milieux de métier qu'il y avait sur le terrain, c'était quand même Tchouaméni, Kroos, Camavinga, Valverde et Bellingham. 5 milieux de métier alignés, donc c'est quand même beaucoup. Alors certes, Bellingham, cette saison, joue vraiment dans ce rôle offensif parce qu'il y a une absence de numéro 9 côté Real Madrid qui est important. Donc Bellingham assure un petit peu ce rôle offensif. Mais 5 milieux comme ça titulaires n'ont pas été vraiment, c'est pas forcément idéal sur le papier. Et surtout que vous savez, je pense que l'approche du Real a été de conserver le score. Et honnêtement, vous savez, même quand tu mènes 2-0 en match aller de Ligue des Champions, le retour, l'aborder en mode ok, je vais tenir le 2-0, c'est pas forcément le plus simple. Surtout pas contre une équipe offensive qui doit, elle, chercher de marquer. Et honnêtement, bah, le Real l'a fait. Le Real l'a fait avec 1-0. 1-0 à l'aller. Bon, voilà, la compo de Leipzig était celle qu'on a l'habitude de voir et Leipzig a été quand même supérieur. Voilà, comme je l'ai montré, les tirs ont été très largement côté Leipzig. Mais au-delà de ça, voilà, là on le voit pas forcément dans les stats comme ça, mais l'intensité de Leipzig a été globalement plus importante. On voit que les duels aériens gagnés, ils sont au-dessus. Les tacles, ils sont également au-dessus, etc. Bon, niveau dribble, c'est un peu 50-50. Vinicius a beaucoup dribblé, bien évidemment, on le connaît. Mais globalement, voilà, c'était un match où bah, le Real a un petit peu fait le dos rond. Vous savez, cette technique un petit peu de, ok, on lâche le ballon, on fait le dos rond, et oui, le Real est capable de bien mieux. Pour moi, c'est pas sur ce match que tu juges le Real. Le Real a eu cette approche-là. Ils auraient pu perdre ce match, vraiment. Et je pense qu'Ancelotti se serait fait attaquer de manière très importante. On sait qu'Ancelotti a déjà abordé des matchs de manière très spécifique. D'ailleurs, il fait beaucoup débat au sein de la communauté madrilène. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous considérez que Ancelotti, c'est bon, il n'a plus rien à faire sur un banc. Ça peut être un peu, voilà, rude, mais
voilà, l'approche, elle est particulière. Pourquoi tu joues comme ça contre ce Leipzig qui va te chercher? Et bon, bah, ça a fonctionné, hein, ça a fonctionné, les amis, ils ont réussi à se qualifier. Voilà, voilà. Bon, et forcément là, on le voit pas forcément sur ce graphique comme ça, mais Vinicius était quand même très très seul offensivement. Je pense que si on regarde la carte de chaleur de Vinicius, et ben regardez un petit peu, on a quand même, voilà, ici Vinicius qui est évidemment sur son côté gauche, qui a touché 115 ballons, non pas du tout. Là, il y a Bellingham en plus, donc voilà, Vinicius qui a touché 57 ballons. Je me disais, 115 c'était un petit peu beaucoup, et forcément, bon bah, il a une présence qui est importante sur son côté, on le sait, mais qui était, j'insiste, très très seul, parce que si on regarde un petit peu les autres, bon ben Bellingham qui était un peu l'autre offensif, vous voyez qu'il est quand même beaucoup plus bas sur le terrain. Alors oui, il a des zones offensives ici, vous voyez en bleu, mais c'est beaucoup moins, vous voyez, que Vinicius qui est très 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 présent côté gauche. Bon bah voilà, Rodrigo c'est pas pertinent vu qu'il était remplaçant. Valverde côté droit quand même, évidemment il redescend énormément, c'est quand même un milieu de base, hein. Après voilà, Kroos au milieu, Kamavinga à gauche un petit peu, Tchouaméni sur ce côté un peu droit, bon, Mendy, etc. Donc en fait, il y avait que Vinicius, et c'était un petit peu ça, la tactique du Real. Défendre, regrouper, bien, avec intensité. Malheureusement, le pressing du Real n'a pas été existant, c'est un peu ça le problème. Et tenter la transition avec Vinicius, parce que tu sais que tu vas avoir une très bonne relance, tu as suffisamment de milieu de qualité, techniquement tu es au point. Donc Vinicius seul, tu sais qu'il peut créer de grosses différences. Et ça a marché au final, parce que Vinicius a pu marquer. Et voilà, le gros problème pour moi du Real sur ce match-là, c'est que tu peux faire le dos rond. Certes, à 1-0, c'est risqué, mais tu peux le faire. Par contre, il faut mettre un peu plus d'intensité. J'ai pas trouvé le Real armé comme ça dans cette intensité-là. Mais pourtant, ils ont pu défendre, hein, quand même. Si Leipzig a eu beaucoup de mal à avoir de la finition, bon, c'est aussi de leur faute, hein, honnêtement. Il faut qu'ils terminent leurs occasions. On sait que c'est un gros problème de Leipzig qu'ils ont depuis, j'ai l'impression que depuis le club est né, limite. Mais il y a aussi cette qualité du Real qui, individuellement, il y a des défenseurs qui ont pu être là, même si voilà, c'était pas non plus ou Folichon, Rudiger, il a eu des actions très importantes de sauvetage et d'autres joueurs. Mais voilà, c'est vrai que notamment en première, bon, t'étais en mode, ok, c'est pas la folie furieuse. Et au final, il y a quand même un Real qui globalement est sérieux, il va avoir cette solidité, qui a réussi son coup. Et voilà, est-ce que la victoire est méritée, les amis, sur les deux matchs? Ah oui, on peut le dire. Alors oui, je sais, les amis, il y a aussi eu des soucis au premier match, on le sait, par rapport à l'arbitrage, encore, on va pas y revenir. Mais globalement, disons qu'on a vu pire. Et au final, regarde, tu as quand même 11 tirs pour le Real. Bon, c'est pas fou, hein, je suis d'accord. Par rapport aux 20 de Leipzig, tu en as 3 cadrés, mais Leipzig en a que 4, ce qui indique quand même que tu les as empêchés de tirer. Est-ce qu'on peut en vouloir à Ancelotti? Je me pose la question. Est-ce que l'approche tactique, au final, bah, c'était pas la meilleure pour gagner? Je sais pas. C'est encore une fois, c'est ça le football, c'est les détails. Aujourd'hui, si Leipzig a Haaland et arrive à planter les buts, là, les occasions qu'il faut, peut-être que Leipzig est qualifié. C'est le football, les amis, c'est le football. Bref, c'est la fin de cette très courte analyse. J'espère que vous l'avez apprécié. Comme d'habitude, le like et l'abonnement m'aident énormément. C'est le meilleur moyen de m'aider gratuitement sur cette chaîne. Je remercie infiniment du fond du cœur toutes les personnes qui penseront à le faire. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je sais que parler du Real, c'est toujours très dur. Vous voyez que j'essaie d'être vraiment un maximum objectif, et je suis désolé si parfois voilà, vous voyez que je le suis pas trop. J'essaie de l'être, hein, vraiment. C'est voilà, les émotions du football, on sait qu'elles peuvent être très compliquées à gérer. T'en as, tu leur dis le mot Real Madrid, Barcelone, PSG, c'est bon, il y a du sang dans leurs yeux. On essaie de se calmer. Ici, tout le monde est le bienvenu, sincèrement, même les Marseillais. Je sais que ça peut être dur, mais oui, même les Marseillais sont les bienvenus sur cette chaîne. Et voilà, le Real est qualifié. Et oui, je sais qu'il y a un petit peu cette idée, vous savez, tous les ans, le Real arrive à se qualifier, parfois avec des performances moindres, mais il y a comme ça la baraka, comme on dit, la baraka du Real, le surplus, voilà. Mais concernant l'arbitrage, je suis opposé à l'idée, peut-être que ça se faisait à l'époque, hein, mais aujourd'hui, il n'y a pas de délire pour moi de tu payes l'arbitre, corruption, machin. Non, non, mais oui, il y a un fait, les grosses équipes sont arbitrer différemment dans l'inconscient pour moi. C'est-à-dire que l'arbitre, il siffle, il sait que c'est le Real Madrid, dans sa tête, il est en mode, c'est le Real, c'est le Real. Openda, il fait l'action de Vinicius, dans sa tête, il se dit pas, c'est Leipzig. Il va Openda faire ça, il dit, bon, allez, je siffle, moi, je te mets rouge, mon gars. Mais il peut siffler, peut-être qu'il a envie de mettre rouge à Vinicius, peut-être, hein, mais il est en mode, c'est le Real. C'est le Real. C'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça, et oui, je sais que très souvent, le Real, on a vu ce genre de choses, mais c'est ainsi. Ce ne sont pas les seuls. Mais oui, en Ligue des Champions, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est les seuls. Mais regardez plusieurs matchs, et voilà, il faut essayer d'être lucide.
C'est dur, hein, c'est dur, mais il faut essayer, les amis. Bref, on verra ce que ça donne. Real PSG en quart, on signe ou pas, les gars? N'hésitez pas à me dire. Si vous êtes resté jusqu'au bout de cette vidéo, vous êtes très très chaud. Vous me dites Real PSG en quart, est-ce que ça vous hype? Je saurai ceux qui sont restés jusqu'au bout. Voilà, perso, pour le storytelling, ça me hype. Après, ce que j'ai vraiment envie, je sais pas. Je sais pas du tout. Bref. C'était Koro, les amis. Vraiment, merci à vous pour votre soutien. Comme d'habitude, je vous le dis tout le temps. Merci infiniment. Et prenez soin de vous. Sincèrement, prenez soin de vous. Et la paix sur vous.